Salut les amis, j'espère que vous allez bien et oui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. J'ai été absente un long moment et non ce n'est pas parce que j'ai eu un souci capillaire que j'ai été absente sur la chaîne parce que sur la dernière vidéo vous avez vu que j'étais en plein changement capillaire et non je n'ai pas coupé mes cheveux parce que j'ai eu une catastrophe, ils n'ont pas été cassés, j'avais juste envie de couper mes cheveux. Voilà, juste pour le petit détail, si vous vous posez la question. J'ai juste eu un petit souci technique niveau téléphone. Je n'avais plus de téléphone et je n'ai après plus eu le temps pour faire ces vidéos ni l'énergie nécessaire pour pouvoir les faire. Donc je vais bientôt me remettre à faire les vidéos pour le mois d'avril pour chaque signe du zodiaque. Donc forcément ça va prendre un petit peu de temps. Je sais qu'on est déjà le 11 du coup avril. Mais voilà, ce sera pour tout le mois, pour un mois quoi. Ce sera une vidéo pour un mois complet pour chaque signe du zodiaque. Donc ce sera mi-avril jusqu'à mi-mai du coup. Voilà, voilà. J'espère que vous allez bien et que ça me fait plaisir de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo et nous allons tout de suite commencer. Évidemment, on ne change pas une équipe qui gagne, on continue, on commence toujours avec l'oracle au quotidien. Alors, que vas-tu nous dire, petit oracle quotidien, pour donc les énergies cette semaine du 11 au 17 avril 2022. Alors, oups, ok, on coupe. Et ce sera celle-ci. Préparez-vous à déménager. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre, c'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor, allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail. Ça va bouger cette semaine pour vous les amis. Alors, vous avez le pouvoir de choisir en d'autres deck. Donc, vous allez peut-être avoir une proposition de déménager ou vous allez peut-être tomber sur une annonce que peut-être vous n'avez pas envie de déménager. Vous allez tomber sur une annonce immobilière et c'est l'endroit dont vous rêviez et ça va vous faire poser des questions. Et en tout cas, on vous dit que vous êtes libre de prendre vos décisions, que ce soit un déménagement professionnel ou un déménagement donc privé, donc un déménagement de maison ou un déménagement dans une entreprise ou changer de travail carrément quoi. Alors allons voir maintenant un message avec le tarot des chats mystiques. On y va. Pour cette semaine du 11 au 17 avril 2022. Oh, ça saute ici, ça saute. Qu'est-ce qu'on a sauté? Alors, on a la force qui a sauté et les conséquences. Ok, oups, là il y a trop de cartes. Alors, on est peut-être un petit peu... On se sent peut-être... on a le prêtre qui vient de sauter. On se sent peut-être un petit peu dans un engrenage, dans une situation où c'est un petit peu emmêlé les pinceaux. On ne sait plus trop par où emprunter un chemin. Et ici, on vous demande d'avoir la force mentale, la force de connaissance, de la sagesse, une force vraiment... de patienter, de trouver des solutions et de non pas prendre des décisions à la légère pour encore plus vous mettre dans un engrenage. Ça peut être financier. Ici, on n'a que des arcades majeures qui ont sauté, donc c'est vraiment des énergies très fortes. On va peut-être apprendre que... oui, on va apprendre que vous ou quelqu'un a fait une petite bêtise. On a le chat qui vient de sauter, encore une arcane majeure.
que par le passé, vous aviez, je sais pas, commis une erreur ou récemment, vous avez commis une erreur, c'est juste quelque chose qui vient d'être passé, qui s'est déjà passé, que vous avez commis une erreur et ça va être dévoilé. L'erreur va être dévoilée, que ce soit professionnelle ou familiale ou dans un couple. Il y a une erreur qui a été faite et là, ben, on va la prendre et on va en discuter. Mais on va discuter avec beaucoup de, de sagesse d'esprit et pour pouvoir recommencer une histoire. Même si on ne sait pas où on va, même si on ne sait pas où on met les pieds. Pardon. Forcément, j'ai un petit peu attrapé un petit rhume, mais c'est juste un bête rhume, un peu de tout. Avec ces changements de température ici, en Belgique. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de feu qui s'est retourné. Vous allez devoir défendre vos valeurs. Il va falloir que vous défendiez vos acquis ou vos valeurs. Alors, ensuite, on a la lune. Il y a une situation qui vous attriste par rapport à peut-être votre bien-être personnel, peut-être que vous avez perdu quelque chose, vous avez peut-être perdu un travail à cause que vous avez commis une erreur professionnelle, vous avez peut-être perdu votre conjoint à cause que vous avez commis une erreur par rapport à peut-être de la fidélité, vous avez peut-être perdu, voilà, il y a quelque chose que vous avez perdu par rapport à une erreur que vous avez faite et là on vous dit que vous allez apprendre de cette erreur pour pouvoir encore mieux avancer et pour pouvoir mieux défendre vos valeurs, vos principes et voilà. Et j'entends également que vous avez pris une décision pour justement défendre vos valeurs et vos principes. C'est-à-dire que vous êtes peut-être le patron, la patronne d'une entreprise, vous savez que vous avez un de vos employés qui a fait une erreur et là peut-être vous avez pris la décision de licencier cette personne ou vous êtes en pleine réflexion pour licencier cette personne. Est-ce que vous gardez vos valeurs et que vous gardez vos principes et vous faites comme vous faites, c'est le règlement, c'est comme ça et pas autrement. Mais ça vous attriste un petit peu parce que certainement que cette personne, soit si c'est dans le domaine donc professionnel, soit cette personne est très essentielle. Par exemple, c'est un très bon travailleur, travailleuse. Et que justement, vous vous demandez si pour cette petite erreur, est-ce qu'il faut réellement la licencier. Ça peut être interchangeable, ça peut être soit vous le patron, la patronne, ou soit vous l'employé, l'employeur. Ça dépend comment ça vous parle. Ce sont des tirages généraux, donc ça ne peut ne pas parler à tout le monde évidemment. Mais ici donc c'est vraiment une grande réflexion par rapport à une erreur et donc les conséquences de cette erreur. Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va vers nos principes et nos valeurs? Est-ce qu'on garde ça en tête ou est-ce que on fait une exception cette fois? Donc si c'est dans un problème de couple par exemple, je donne un exemple pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce que je veux dire par là. Si vous êtes en couple par exemple, il y a une personne qui a été infidèle, voilà, et qui a trompé l'autre, et forcément ça a des conséquences. Et là, la personne qui a été trompée, ici, donc va l'apprendre et se demande, est-ce que dans mes principes, dans mes valeurs, du coup, je dois quitter cette personne ou est-ce que je reste avec cette personne? Est-ce que je peux lui donner une seconde chance? Et ici, on vous dit que vous allez avoir la force, parce que ce sont vraiment des arcanes majeures ici, principalement sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Vous avez 5 cartes d'arcane majeure et une 6e ici en ton deck avec l'impératrice.
Donc ici pour moi, vous allez prendre le temps à la réflexion, à bien réfléchir avec beaucoup de sagesse d'esprit et d'intelligence surtout. Et vous allez demander peut-être même conseil à votre entourage, à quelqu'un qui représente pour vous beaucoup qui représente pour vous beaucoup de valeurs, mais pas que. Euh, sur qui vous savez que vous pouvez compter pour donner des bons conseils. Voilà. Ok les amis. Alors ensuite, on va aller voir un message de Ciro Marchetti, les rêves enchantés de Lenormand, n'est-ce pas? Alors, pour cette semaine du 11, ça peut être un peu plus après aussi, après le 17. Cette semaine du 11 au 17 avril 2022. On y va. Il y a une carte qui voulait sauter là. Okay. Ah, il y en a une qui a sauté là. Ok, on a la carte de l'enfant qui a sauté. Donc vraiment, ça parle de nouveaux départs, nouvelles choses. Ça peut parler également d'espièglerie. Des rêves. Okay. Alors. Est-ce qu'on a des autres cartes qui veulent sauter ou pas du tout? Oui. Oui. Alors, on a la croix. Okay. Donc, la croix ici, c'est la fin d'un fardeau. Donc, le nouveau départ. La fin d'un fardeau, la fin peut-être de difficultés. Ensuite, une autre carte. Okay. Le bouquet. Voilà, vous avez une nouvelle invitation ici qui va arriver, quelque chose qui va se terminer, qu'on va se dire enfin c'est terminé, on va vers un nouveau départ, on va vers quelque chose de beaucoup plus serein, on va vers quelque chose de beaucoup plus jovial. On sent que comme une fleur qui éclot, comme si toute la tristesse va se dissiper dans un élan de... lors d'une sortie ou quelque chose. Ou alors également, il y a quelqu'un qui va apprendre qui est enceinte et ça va faire quelque chose de waouh, de magnifique pour cette personne. Oui, je confirme, enceinte ou déménagement en tout cas, vu qu'on a encore on a eu la carte des déménagements. En tout cas, un nouveau départ. C'est une invitation vraiment à du bonheur ici, à la fin d'un fardeau, à la fin d'une grande tristesse. Oui, il va falloir être patient et garder un petit peu votre langue dans votre poche et peut-être, oui, ne pas être trop sur la défensive et trop être axé sur ses valeurs et ses principes et ne pas, du coup, ne pas faire d'exception à nos règles. Parfois, ça peut faire du bien. Ok, alors, un autre message. Ok, alors on a la femme, la tour, et le cercueil. Ouais. Ici, moi, ce que je ressens, c'est une femme qui s'est beaucoup... lamentée sur son sort parce qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfant, ou n'arrivait pas à changer de vie, ou n'arrivait pas à déménager,
une femme qui restait enfermée dans sa bulle, dans sa tristesse, mais très forte, dans une dépression presque suicidaire ici, qui a peut-être même tenté un suicide, qui a dû faire une hospitalisation à l'hôpital. Et ici, c'est vraiment la fin de ses difficultés pour cette femme. On lui annonce vraiment des bonnes nouvelles. On va tourner le dos à tout ça. On va avoir comme la bonne étoile au-dessus de nous qui arrive enfin, le karma qui tourne, la roue qui tourne. Et on va pouvoir enfin se poser et réaliser nos rêves ici. Enfin, pour une femme, ça peut être un homme, c'est interchangeable. En tout cas, une femme qui a énormément souffert, qui a même peut-être des soucis de santé niveau peut-être gynécologique ou intestinal. Qui a eu un cancer et qui guérit de son cancer, c'est possible aussi. Voilà. Ok, alors on va faire un dernier message avec l'oracle d'auto-guérison d'Ina Segal. Allons voir ça. Yops. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais vous préparer les vidéos pour les signes du zodiaque pour le mois à venir, pour chaque signe du zodiaque. Je pense que... Attendez. La semaine prochaine, pour être sûre, elles seront normalement sur la chaîne. La semaine prochaine. Voilà. Comme ça, je vous dis une date et comme ça, je vais m'y tenir aussi. Ok, allez, on y va. Un message de l'oracle d'auto-guérison d'Ina Segal pour vous, les amis, pour cette semaine du 11 au 17 avril 2022. Ok, alors, ça sera l'essor du phénix. Ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas avec les cartes que nous avons eues. C'est vraiment la fin d'un cycle. Vous allez renaître de vos cendres. C'est comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui a... Comme s'il y a quelqu'un qui a tenté de se suicider et que sa bonne étoile était là. Et d'un coup, tout revient. Tout revient, la lumière revient. Ou comme j'ai expliqué aussi également, le fait d'avoir vraiment perdu quelque chose. Et d'un coup, bam, il y a un nouveau départ qui arrive. Et ça va vraiment tout chambouler. Il y a vraiment un grand chamboulement qui arrive pour vous. Ça va être beaucoup de changements. Vous avez le pouvoir de choisir. Ça va être très dur parce que le phénix, quand il renaît de ses cendres, il y a beaucoup de travail à faire parce que les cendres, il faut que ça se transforme après. Donc, c'est sûr que ça ne sera pas évident. Mais en tout cas, ici, c'est... de bon augure, vous avez le pouvoir de le faire, il faut juste croire en vous et croire en votre potentiel et croire en l'avenir et croire justement en cette roue de la fortune, comme on dit, qui tourne et croire en votre bonne étoile. Et en tout cas, je ressens également que certaines personnes d'entre vous ont comment dire, comme un guide un guide ou un défunt, ou en tout cas une protection autour de vous assez puissante ici. En tout cas, ce n'est pas votre heure. Voilà, si vous avez des problèmes de santé ou même de santé financière et que vous risquez de tout perdre, ce n'est pas votre heure ni de perdre votre vie, ni de perdre votre travail, ni de perdre votre maison, ni de perdre quoi que ce soit. Ce n'est pas votre heure pour perdre. C'est votre heure pour gagner et de triompher et de renaître. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a apporté le message que vous attendiez ou pas, tout dépend. N'oubliez pas que ce sont des tirages généraux, que ça peut ne pas parler à tout le monde forcément. Merci d'avoir partagé, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne et de commenter et de liker et de vous abonner, d'activer la petite cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao les amis.